franceinter.fr. Il est 7h-5, quoi de neuf à la télé ? Avec vous, Sonia De Villers, avec ce matin Striptease, l'émission culte venue de Belgique, a désormais sa chaîne YouTube. Voilà, c'est Libé qui l'a relevé, qui a suscité ma curiosité. Alors, précaution d'usage néanmoins. Quand dans Google, vous tapez Striptease et YouTube, c'est pas exactement sur le meilleur de la télé que vous tombez. Et quand, essaye encore une fois, vous tapez Striptease l'intégrale, alors là... Ouais. D'accord. Bref, j'ai refait mon éducation. Ouais. Voilà, Striptease, ce sont ces documentaires apparus au mi-temps des années 80 sur la RTBF. Nous, il nous a fallu quelques années, nous les Français, pour les découvrir sur la 3. On en parle encore. Oui, personne ne les a oubliés. La soucoupe et le perroquet. Pendant qu'une dame noue ses petites bottes d'oignons frais, son fils bricole l'aéropropulseur de sa soucoupe dans laquelle il s'endort chaque soir en attendant le grand départ. La dame, elle a fait sécher Mimi, son perroquet, qui s'est fait monter dessus par la jument, mais qui, avant, allait partout avec elle en voiture et mangeait des gâteaux. Qui a oublié Docteur Lulu ? La médecine, il l'a apprise tout seul dans un Larousse au fond de la Cambrousse. Le premier petit vieux qu'on le voit ausculter, il lui trouve 45 de tension, sinon ça va. Il dit qu'il y a trop de personnes qui prétendent que les antibiotiques, ça s'avale avec de l'eau, alors que le mieux, c'est avec du jaja. Striptease a été partout, chez les bourges, chez les cathos, chez les Chinois, chez les producteurs de cinéma. Ça gouaille, ça rit, ça heurte. C'était, Eric, une caméra qui passait du temps, beaucoup de temps avec les gens. C'était la télé d'avant Jean-Luc Delarue, la télé qui ne faisait pas de casting pour trouver ses personnages et remplir des cases, mais qui partait de ce que les gens étaient pour de vrai et leur donnait une dimension cathodique, certes, mais plus que ça, une dimension épique. C'était la télé d'avant Emmanuel Chin, la télé qui pouvait encore se la fermer et laisser parler ses images, pas de voix off dans Striptease. Surtout, c'était la télé d'avant la télé-réalité dont le storytelling a tout contaminé des émissions de témoignages et de divertissement dès lors qu'elle s'intéresse aux gens. Même façon de les présenter, même façon de les questionner, même façon de les faire évoluer, même façon de les stéréotyper, même façon de creuser le fossé entre la vie et la télé. Striptease, donc, qui a désormais sa chaîne YouTube, Striptease officielle, avec 2 nouveaux épisodes Intégrale. par semaine. Merci Sonia De Villers.